Alarme d'apnée. Le CCV comporte une alarme d'apnée intégrée conçue pour protéger les patients qui présentent une ventilation spontanée et sont ventilés grâce à des modes d'assistance. Elle se déclenche si le patient est en apnée ou s'il n'a pas reçu de respiration amorcée par le ventilateur pendant plus de 20 secondes. Elle peut également se déclencher lorsqu'un patient respire trop faiblement pour que le CCV détecte un effort spontané. Lorsque l'alarme d'apnée se déclenche, le CCV bascule automatiquement en mode de ventilation en apnée et active le verrouillage des commandes. Le mode de ventilation en apnée comprend des paramètres de sauvegarde fixes pour ventiler de manière adéquate le patient s'il est incapable de respirer seul en mode d'assistance. Lorsque le mode de ventilation en apnée est déclenché par une alarme d'apnée, le CCV commence automatiquement à fournir de la ventilation à l'aide du mode de pression AC avec une pression inspiratoire maximale de 20 cm d'eau, une fréquence respiratoire de 10 respirations par minute, un TI de 2 secondes et une PEP de 3 cm d'eau. Une fois que le CCV a perçu 2 tentatives de respiration consécutives de la part du patient, l'alarme d'apnée s'arrête et le CCV reprend les réglages précédents de la ventilation. Par exemple, si le patient était sous VPPC avant le déclenchement de l'alarme d'apnée, le CCV reviendra en VPPC une fois l'alarme arrêtée. Si le prestataire souhaite désactiver manuellement l'alarme, il peut le faire en débloquant le verrouillage des commandes et en appuyant 2 fois sur le bouton Alarm Silence/Reset, silence, réinitialisation d'alarme, ou en modifiant le mode de ventilation ou les paramètres de ventilation. En mode VPPC, il n'est pas possible de modifier les paramètres de sensibilité du trigger. Si un patient sous VPPC réalise un effort respiratoire spontané faible, le CCV ne peut pas reconnaître que le patient respire et déclencher l'alarme d'apnée. Le CCV continuera à ventiler le patient à l'aide du mode de ventilation en apnée qui présente une sensibilité du trigger plus élevée. Comme ce mode reconnaît plus facilement la ventilation spontanée, le CCV peut percevoir l'effort du patient et y répondre en désactivant l'alarme d'apnée et en revenant au mode VPPC. Ceci peut provoquer l'alternance continue du mode de ventilation en apnée et du mode VPPC sur le CCV. Pour éviter cela, n'utilisez pas le CCV en mode VPPC sur des patients qui respirent trop faiblement pour déclencher le capteur de ventilation spontanée.